Salut tout le monde, premier épisode de Vulgotrain. Pas comme je l'avais prévu, mais on va changer un petit peu le format. Je me suis aperçu qu'en fait je vous citais des noms de rames et que vous ne compreniez, enfin que certains de mes abonnés ne comprenaient pas de quoi je parlais. Parce que c'est vrai que je balance des informations techniques sans forcément prendre en compte le fait que tout le monde n'est pas expert. Vous êtes peut-être fan mais pas expert. Et donc mon but va être tout simplement de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que ces noms de rames un peu chelous que je cite. Entre autres Neo Duplex, Ocean-like et j'en passe. On va tous les faire de toute façon. Parce que vous allez voir que toute série de rames, même les plus basiques comme les Air Duplex par exemple, ont une raison d'exister et sont le résultat de plusieurs choses que je vous expliquerai. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au premier épisode qui a suscité beaucoup de questions. Ce sont les Ocean-like. D'où viennent-ils? Pourquoi est-ce qu'on les a rénovés? On va voir tout ça. C'est parti. Alors pour comprendre ce que c'est que les TGV Ocean-like, déjà il faut voir ce que c'est que les TGV Océane tout court. Les TGV Océane tout court, je pense que vous le savez, quand même si vous êtes voyageur à la SNCF, surtout dans le nord, on va dire, ce sont les dernières générations de TGV avant le futur TGV qui va se pointer dans quelques années, le TGV M. Ce sont des rames Euroduplex qui sont numérotées de 826 à 891 pour l'instant. On attend de nouvelles rames qui vont pas tarder à arriver apparemment. Je sais pas quand est-ce qu'elles arriveront, mais je sais qu'elles ont été commandées et qu'elles sont en cours de livraison. Et donc ces rames-là ont un nouvel aménagement intérieur, l'aménagement intérieur Océane, que voici en photo. D'extérieur, ces rames sont sinon plutôt similaires, toutefois avec une différence à l'extérieur. Si on va sur la voiture 3, vous pouvez constater ici une différence entre les duplex classiques et ces rames-là, puisque ici la voiture 3 est un hybride entre la première et la seconde. Pourquoi ils ont fait ça? Pour gagner de la place. On passe ainsi de environ 510 places à 556 places sur ces rames qu'on appelle Océane ou en nom technique Euroduplex 3 UFC. Et donc comme je vous le disais, elles ont donc cette numérotation. Et donc à partir de là, maintenant que vous savez ça, on va voir d'où est-ce que ça vient ces TGV Ocean-like. Et vous allez voir que c'est pas si sorcier à comprendre une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est déjà qu'un océan. Bon, si on s'attarde sur le nom en lui-même, Ocean-like, je pense que vous comprenez assez bien qu'en gros ça veut dire que ça ressemble à l'océan. Et effectivement, en fait c'est le cas. Et du coup c'est quoi ces rames? Ces rames, ce sont des duplex 200 qu'on envoie en rénovation. Ces rames, elles sont numérotées de 262 à 289, ce sont elles qui vont bénéficier de la rénovation Ocean-like, les autres j'en sais rien du tout. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait d'autres rames qui seraient rénovées. Mais pour l'instant, les autres rames duplex sont la plupart en néo-duplex. Et donc ne nécessitent pas pour l'instant de travaux de mise à niveau de l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on a mis à niveau les rames 262 à 289? Eh bien parce que à cause de la transformation massive des Ouigo, on va dire, enfin à cause, non, pas à cause, mais on a viré tout plein de remorques 200 avec l'aménagement intérieur talon, c'est-à-dire celui-là, qui commençait à avoir quand même déjà un certain temps, mais du coup, ces autres rames numérotées ainsi commençaient en 2020 à avoir des aménagements intérieurs qui dataient vraiment, c'est-à-dire que l'aménagement commençait à passer la vingtaine d'années et on commençait à avoir des intérieurs vachement usés. C'est donc environ vers février 2020 qu'en réalité sort, il me semble, la première rame Ocean-like. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils en ont fait de la rame 262 qui a été la première à bénéficier de cette rénovation? Eh bien, on a pris toute la rame, je dis bien toute. On a pris la rame qui était encore en livret bleu, d'ailleurs il en reste encore, et elles seront progressivement rénovées. Il en reste plus beaucoup, alors si vous voulez en spotter, il y en a pas mal dans le sud-est en vrai, qui passent. Donc si vous voulez en voir, je vous conseille de venir spotter par là en vrai. Il en reste vraiment plus beaucoup, je crois qu'il en reste 7 et qu'il en restera bientôt plus que 5. Donc vraiment il en reste plus beaucoup. Et donc on prend ces duplex bleus, on les amène au technicentre de Bischheim ou un autre. Le nom s'affiche à l'écran parce que je me souviens plus de la ville, il me semble qu'en plus c'est difficilement prononçable.
Et donc à Bischheim, eh bien, on va faire plusieurs choses. Première chose qu'on va faire, on va désosser intégralement l'intérieur. Et quand je vous dis intégralement, c'est vraiment on va tout désosser. Il ne restera plus rien de l'intérieur talon. À part quelques éléments. Si vous avez vu mes vidéos sur l'Ocean Live, justement, on voit qu'elle a conservé notamment les portes avec le bouton style intérieur talon, qu'elle conserve ses toilettes style duplex de sang, et que la voiture bar, même si elle a de nouvelles couleurs, ce n'est pas le bar de l'Océan. Il y a quelques différences comme vous pouvez le voir sur ces photos. Alors, une fois qu'on a ces éléments, donc l'intérieur est remis à neuf, on change les sièges. On change en fait toute l'installation et ça devient un pseudo intérieur Océan avec quelques petites spécificités qu'on a gardé des duplex de sang, c'est-à-dire les portes-bagages, les portes, les toilettes, tout ça. Ça on garde des duplex de sang mais on rénove quand même. Et on met des sièges Océan. Donc là on a notre intérieur Ocean-like. Et la motrice, on en fait quoi ? Forcément, vous vous doutez qu'à l'heure actuelle, maintenant la livrée de la SNCF, c'est la livrée Carmillon. Donc on va équiper les voitures et les motrices de la livrée Carmillon. Celles qui sortent du Technicentre de Bischheim sont reconnaissables entre mille, puisqu'elles ont la particularité d'avoir la bande Carmillon unicolore. Alors unicolore, je devrais pas dire Carmillon unicolore, en réalité la couleur s'appelle French Berry, et ça ressemble à ça. Voilà la photo de la 280, je vous l'avais déjà montré. Là du coup, ce sera peut-être la 279 que j'ai pris... il y a quelques temps que je suis allé photographier la motrice à l'avant. Et là vous le voyez bien, c'est que d'une seule couleur du coup. Et donc on repeint tout ça. Les voitures aussi qui sortent de Bischheim ont les portes de cette couleur là, mais totalement pas la bande au-dessus, enfin sur le milieu des voitures, c'est assez bizarre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils peignent que la moitié, c'est à se demander. Faudrait que je leur pose la question peut-être si j'en ai l'opportunité. Et celles qui sortent de l'autre Technicentre par contre, elles ont la bande en version autocollant, en version dégradée, donc malheureusement qui se dégrade justement tarpin vite. Mais ça c'est un autre détail et j'en ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des duplex Carmillon qui sont dans des états voilà quoi, pas terrible. Dernière modification qu'on fait, au niveau de la motrice, on la repeint aussi en Carmillon forcément. Parce que sinon le mix bleu Carmillon ça le fait pas des masses hein. Je veux dire, regardez la rame 206 par exemple qui a un moment eu la moitié du nez en bleu, c'était pas très jojo, ou encore ça c'est pareil, c'est pas très joli non plus. Mais du coup on repeint la rame en Carmillon et surtout on change la cabine. Enfin on change la cabine, on ne change pas toute la cabine, il y a des trucs qui restent du duplex 200 mais on change les compteurs de vitesse, ça devient comme les Euroduplex. Et surtout, on installe le système de signalisation européen, le RTLS. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est un module qui permet à la rame d'aller circuler n'importe où en Europe, tant qu'elle peut capter l'électricité, évidemment. Et donc, du coup, on installe ce système-là. Et c'est à peu près toutes les modifications qu'on fait. Évidemment, on révise tous les autres éléments, les roulements, tout ça, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'intérieur talon qui est fatigué, il y a aussi les autres éléments derrière. Et donc, une fois que tout est révisé, eh bien, on fait les tests et on renvoie la rame en service et on a là une jolie rame Ocean-like qui est la 262. À partir de là, on répète le même process, 263, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite. Et puis là actuellement, on a fait 262 jusqu'à 268. Il y a la 269 qui va bientôt sortir, la 271 et 272 qui vont aussi pas tarder. La 280 qui est sortie il n'y a pas longtemps et la 281 qui va pas tarder non plus. Ensuite il y aura d'autres rames qui partiront au fur et à mesure. Et donc du coup c'est ainsi que les TGV Ocean-like sont créés. J'espère que vous avez bien compris du coup. Si vous avez des questions, évidemment les commentaires sont là pour ça. On est 500 donc quand je poste la vidéo 500 abonnés, je pense que ça sortira là, donc merci. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut.